Tov, Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. Merci pour ta réponse. Voilà, vous êtes plusieurs à répondre maintenant, ça fait plaisir. On est aujourd'hui le mercredi Kav Dalek, le 24 du mois de Tishrei, le 26 du mois de octobre, le Chaim Tovim ou le Shalom. On dédiera aussi ce jour pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Nissim. Chaim Tovim ou Shalom, Ruach Adonai Tenachenu Began Aiden Elion. Kolam Israël, la réussite de tous les enfants d'Israël, ou Bichlalam. Juste un tout petit instant, parce que je n'ai pas eu le temps de me préparer. Je vous remercie aussi pour ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, Mamash Toda Rabba. On a besoin d'aide comme toutes les grandes Amoutas, Bezrat Hashem. Un grand anniversaire en retard à Aurélie Oranit Bat Zehava. Qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, lui donne une bonne santé, tout ce qu'elle désire. Chaim Tovim, Shalom, Bracha, Ve'atzlacha Bechol Ma'aseh Yadea, Bezrat Hashem. Une fois Shlema pour Nicole Fortuné Bat Shimon Simcha. Maod. Top. Briou Zetana, Talia Batefrat Myriam, Moratimia Gdosha Vateora, dans la Israël, aujourd'hui, on est dans Nos sages racontent. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans cette lecture, dans ces midrashim extraordinaires qui retracent un peu l'histoire de notre peuple. Et on va parler maintenant d'un roi, un peu spécial. Un roi qui n'est pas très connu. Si je vous dis par exemple Yehoshaphat, ça vous dit quelque chose? Ah, je vais aussi dire, ouais. Alors vas-y, parle-nous un peu de Yehoshaphat. Tu vois, quand on veut exprimer, on va jusqu'au bout, mon ami. Qui c'est? Qui c'est, il me dit. Alors Yehoshaphat, il y a eu beaucoup de rois en Israël grâce à Dieu. Les royaumes ont été divisés. Il y a eu le royaume de Yehuda et le royaume des tribus. Et Yehoshaphat fait partie d'un des rois d'Israël assez exceptionnel, vraiment, qui a dirigé le royaume de Yehuda. Il fait partie des rois les plus grands et les plus aimés de Dieu. C'est un roi qui est exceptionnel, qui a eu une piété hors du commun. Et c'est ce qu'on va étudier un petit peu à propos de lui. On va découvrir ensemble qui était ce grand roi. Tu connais Henri Yehoshaphat? Tu connais pas. C'est pour ça que je fais ce genre de cours, parce qu'on étudie de la Gemara, on étudie des Teilim, mais l'histoire de notre peuple, on ne connaît pas. Et c'est pour ça que ces cours sont si demandés. Je voulais faire un cours sur la paracha de la semaine. On dit non, Rav Tutu, quand est-ce qu'on reprend les cours de nos sages racontent? On veut connaître l'histoire de notre peuple. Et donc, c'est ce que je me propose de commencer dès maintenant. Yehoshaphat ben Asa. On avait parlé de Asa, qui était un roi assez exceptionnel, un roi pieux, un homme qui servait Hachem. Il a eu une chute, il a refait Teshuvah, et il a eu un fils. D'avoir un fils qui est dans la Torah, comme vous le savez, ça vaut tous les lotos du monde, ça vaut toutes les souffrances du monde entier. D'avoir un fils qui est dans la Torah, ça vaut tout. Et Asa a eu un fils qui était dans la Torah. Hein? N'écoutez pas ces langues de vipères, n'écoutez surtout pas ces langues de vipères qui disent quoi, ton fils il est en yeshiva, ton fils est naturel, il va vivre de tzedaka, il va ceci. N'écoutez pas ces gens-là. D'abord, on ne vit pas de tzedaka, il y a un digne de Zevulun et d'Issachar, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a un misva dans la Torah, Deoraita, Parashat Vezot Aberacha, où il y a une misva de soutenir ceux qui étudient la Torah. Et puis à part cela, sachez que Makolev, comme ça ce sera clair et une fois pour toutes dit ouvertement, on aide beaucoup plus, moi ça fait 30 ans que je suis ici, sachez qu'on aide beaucoup plus les gens qui travaillent que les gens qui étudient la Torah. Comme ça, ce sera clairement dit. Dans ma collègue, hormis les Avrechim qui font partie du lot sur les 100 familles, on n'a que nos Avrechim en tant qu'Avrech. Tout le reste, ce sont des gens qui travaillent et qui ne s'en sortent pas. Alors qu'on arrête de dire que celui qui va étudier la Torah et vit de Tzedaka, c'est l'onachon. Davka, ce sont plus ceux qui travaillent, même des flics en Israël. Même des gens qui sont policiers. La femme, elle travaille. Le mec, il est policier, ils sont bourrés de dettes, ils n'ont pas de quoi finir leur Shabbat, comme plein d'autres personnes, certainement dans le monde entier. Et ça fait pas d'eux des gens qui dit travail égale parnassa, c'est l'onachon. La reine Bezrat Hashem, non, parce qu'il y a quelqu'un qui récemment a dit, ouais, mais bon, les religieux, s'ils allaient, et lui-même, il est aidé. Il y a une personne qui m'a fait rire parce que la semaine dernière, elle a dit, ouais, mais bon, comment il va faire pour vivre, et comment il va faire ceci, comment il va faire cela. J'étais mort de rire. Pourquoi? Parce qu'il dit, ouais, mais on peut pas tout le temps compter sur les parents. Le problème, c'est que celui qui disait ça, ouais, son affaire, c'est ses parents qui lui ont offert. Sa voiture, c'est ses parents qui lui ont offert. Tous ses problèmes, c'est ses parents qui lui ont offert. Et lui, il parle.
Quand tu te construiras, quand tu seras grand, alors tu viendras te la ramener. Pour l'instant, c'est très souvent ce qui se passe. Baruch Hashem, quand on a le srout d'avoir un fils comme Yehoshaphat, vous allez voir qui était Yehoshaphat, ce grand roi d'Israël. Quand on a un garçon qui prend Blainara, une lecture de la Torah, qui sait lire le Zohar, qui sait lire la Gemara, qui sait faire des beaux, on est fiers. On a gagné quelque chose. Et ça s'acquiert par plusieurs possibilités. Ou cet enfant va étudier en yeshiva, et jusqu'à un certain âge, il va se construire complètement. Après, il apprendra un petit métier, Inematov Manaïm, comme le faisaient aussi beaucoup de Tanaïm, il faut le savoir. Ou il va se donner à fond comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et devenir comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Eliashiv, le Rav Yerbach, le Rav Steinman, Vechanazah Derech. Tous ces grands géants de la Torah qui n'ont jamais travaillé leur vie, qui ont toute leur vie étudié la Torah, et qui sont devenus le symbole et les princes de notre Torah. Il y a plusieurs façons de travailler à Hachem. Mais en tout cas, quoi que nous prenions comme chemin, nous qui redémarrons un petit peu cette nouvelle année, que l'on respecte le chemin de ceux qui s'y engagent, et que je le rappelle une fois pour toutes, même si ça a déjà été dans d'autres cours dits, Bezrat Hachem, j'espère vraiment, et du fond du cœur, que ce soit les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les cousins, les amis, quand vous avez le mérite d'avoir dans votre famille une personne qui étudie la Torah, si vous n'êtes pas capable d'aller dans son monde à lui, pour X raison ou par choix, au moins comprenez qu'on a plus besoin d'être encouragé que critiqué. Sachez-le. Ouais, mais je comprends pas, tu étudies la Torah toute la journée, qu'est-ce que tu fais de ta vie, c'est pas ça la vie. En attendant, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre quoi que ce soit, et je souhaite à tous ceux qui travaillent d'avoir autant de joie de vivre que ceux qui étudient la Torah. Je referme cette parenthèse parce que c'est un sujet qui est venu à mes oreilles il y a quelques jours seulement, encore une fois de plus. Alors j'en profite parce qu'on parle de Yehoshaphat, Melech Yehuda, et lui il était roi de Yehuda, roi d'Israël, et il ne cessait d'étudier la Torah 23 heures sur 24. Il ne dormait même pas 1 heure par jour, Yehoshaphat. Il étudiait la Torah, il était roi d'Israël, mais il savait où étaient les valeurs. Il y a des gens qui toute leur vie vont chercher des cailloux, et il y en a d'autres qui cherchent des diamants. Alors c'est vrai qu'il faut rentrer dans la boue pour trouver des diamants. C'est vrai que la vie elle est peut-être un peu plus difficile. Mais en attendant, un seul diamant équivaut des millions de cailloux. Yehoshaphat ben Asa melech Yehuda alach bederech Hashem kol yamav. Premier point qu'on voit avec lui, qu'on n'aura pas vu chez son père. Par exemple, Asa. Asa était un grand roi, mais on a vu qu'il a eu une chute, pour ceux qui se rappellent des shurim d'avant, une petite chute. Et hop, il est revenu à Hashem. Yehoshaphat, lui, il est né Haredi dans l'âme. Haredi, ça veut dire crainte du ciel dans l'âme. Il n'a jamais eu, même pas une seule seconde, ni au niveau de la pensée, ni au niveau de la parole, ni au niveau de l'action, la moindre défaillance. Ayat Tzadik Yesod Olam. Tu te rends compte? Ça veut le coup de connaître Yehoshaphat ou pas? Yehoshaphat. Qu'est-ce que ça veut dire Yehoshaphat? Bon, on n'a pas le temps. Dieu a jugé. Yudke Vavke, Yeho, Shaphat, Shofet. C'est là. Ebed Hashem aya vikpid al kiyum mitzvot bechol libo. Tout son cœur était dans la pratique des mitzvot. Il était minutieux. Quand venait la mitzvah du Etrog, il regardait précisément. Quand il mettait la tzedaka, avant de donner la tzedaka, il disait les Shem Chutcha Berechu. Chaque chose. Mikol libo. Pas de Yetzirah rendu. Et ta Torah Gdosha Av velomdea kibed meod. Et en tant que roi d'Israël, Yehoshaphat, roi d'Israël, avait un amour pour la Torah débordant et un respect. Écoutez bien ce qui est marqué. Un respect pour toute personne qui voyait rentrer avec un livre de Torah dans les mains. Il se levait devant lui avec amour. Regardez, c'est grâce à eux que le monde y vit. Voilà ce que disait Yehoshaphat. Roi d'Israël. Normalement, un roi ne dit pas ça. Regardez. Comme fois le Chafetz Chaim, dans la yeshiva, il y a un bachour qui est rentré, un nouveau bachour avec un livre de Gemara qui est passé devant lui. Le Chafetz Chaim s'est levé comme ça. Le Makara. Il a dit, regardez comment il marche comme un prince avec la Torah. Pas comme l'étude de la Torah. Non, on ne sait pas. Emunato belke Israël gdola ita. Sa emuna au Dieu d'Israël et la foi qu'il avait en la valeur du peuple juif. Parce qu'il y a des gens, regardez une grande différence. Apprenons du moussard de ce grand personnage, qui est la chose la plus importante. Il n'y a pas plus important au monde que le moussard, vous savez ça. Pourtant, dans la Torah, c'est pas marqué Mizvat Aseh Doraita d'être humble. Il n'y a pas marqué Mizvat Lota Aseh de la Torah de ne pas se mettre en colère, et pourtant tout celui qui se met en colère fait comme s'il fait de la Vodazara. Comment ça se fait que c'est pas marqué? Arrête, c'est tellement important.
S'il n'y a pas ça, il n'y a pas la Torah. Exactement. On ne pouvait pas commencer la Torah si d'abord, avant l'étude de la Torah, en réalité, une des explications pourquoi la lettre Bet commence de Bereshit et pas la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, pour te dire que tout le Moussal se trouve dans le Aleph. D'abord, tu sois Aleph, Mazé Aleph, que Dieu puisse s'installer en toi pour après recevoir la Torah. La reine, la fille de Rabbi Akiva, comment elle a épousé un homme comme lui? Elle a vu du Derech Eretz en lui. Elle a vu des bonnes midotes en lui. Et les bonnes midotes qui étaient en lui, c'était qu'il jugeait tout le monde les kafsrout. Tout le monde était jugé du bon côté. Quelle différence entre ce grand roi d'Israël, Stéphane, et les autres? Il y a beaucoup d'hommes pieux qui sont très méticuleux. Mais ils n'arrivent pas à juger convenablement le peuple. Ouais, ils sont comme ça, c'est quoi ces animaux, c'est quoi ceci, cela. Lui, il avait non seulement un amour incommensurable pour Dieu, mais il savait qu'on ne pouvait aimer Dieu qu'à travers l'amour du peuple. Donc il aimait chaque juif plus que son propre corps. Vous comprenez de quoi on parle? Yehoshaphat. וגם בשעות קשות aussi לטרוח בו ובעזרתו במלחמתו יחד עם אחאב מלך יהודה ישראל נגד ארם. Et c'était un homme non seulement qui était pieux, regardez comment les Midrashim parlent de ce merveilleux roi d'Israël. C'est pas simplement un homme qui était allez, berger, pasteur, faut être gentil, faut s'annuler. Non, non. C'était aussi un grand guerrier qui n'avait pas de problème de prendre les armes pour détruire les ennemis d'Israël en montant sur son cheval et sortant son épée de son fourreau. Et c'est lui qui fera la guerre avec justement Achab contre le roi Aram. Il lui a dit, on attaque les enfants d'Israël, maintenant lui... Qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Quand deux rois dirigent le même pays, qu'une partie du royaume, l'autre, rentre en guerre. En général, comment on est en tant que roi? On est content, vas-y, va en guerre. Pourquoi? Ben, si tu meurs, je récupère tout le royaume. Lui, il n'avait pas ça en lui du tout. Il lui a dit, mon frère, tu as un problème? Attends, lui, il n'a pas de problème avec Aram. Le conflit était entre Aram et Achav, si vous vous souvenez bien. Il lui dit, Chaz v'shalom, les Juifs partent se battre avec toi, Ani baïtra, je vais me battre à tes côtés. Je ne laisserai pas, Chaz v'shalom, un Juif tomber face à des ennemis. Regardez les midotes qu'il avait. Et il savait parfaitement se battre. Il avait tout, la richesse, le succès, Dieu avec lui, la beauté, la grandeur d'esprit, l'humilité, savoir se battre. Il était complètement effacé. Ani Kloum. Et dès qu'il voyait des gens qui étudiaient la Torah, comme les Shneim. Vous l'aimez bien, ce roi ou pas? Yehoshaphat, ça vous plaît? Hein? Yatikouijik. שגברה יד האויב עליהם והיו נתונים בסכנת נפשות נשא יהושפט עיניו למרום והתחנן לעזרת השם. Et dès qu'il voyait que des Juifs perdaient la guerre, quand il y avait la guerre, Yehoshaphat, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait les armes, il levait les yeux vers le ciel. Il parlait avec Hachem comme un fils parle avec son père. Hachem, on fait tomber tes enfants, tu ne bouges pas. Imagine, comme disait Yehoshaphat, il disait à Hachem, un fils s'est mal comporté, et il se bat avec un ennemi, et l'ennemi est en train de le frapper. Est-ce que tu connais un père qui laisserait son fils se faire frapper malgré tout, même si son fils le mérite? Il ne va pas lui dire à la Tunisienne, Shafik, ah voilà, tu perds une dent, voilà maintenant tu perds un œil. Il va lui faire comme ça. Yehoshaphat, il avait une telle confiance en Hachem, quand il voyait que les enfants d'Israël, une plouga par exemple, tombait, il posait son bouclier, il posait l'arme par terre, il levait les yeux vers le ciel. Ah bah, tes enfants, ils tombent, bouge. Shama lo Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il écoutait tout de suite les prières de Asa. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il aimait la bouche de Yehoshaphat, parce que la bouche de Yehoshaphat était remplie de douceur et d'amour pour le peuple juif. Et jamais, quand il priait pour un juif, il ne revenait pas à la maison. Il revenait à la maison, et le roi lui-même revenait à la maison, avec ce roi si aimé d'Akadosh Baruch Hu. Ashirad Meod Aya Yehoshaphat. Il était multimilliardaire, Yehoshaphat, roi d'Israël. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Roi, blindé, beau gosse, super belle femme. C'est un grand souhait. C'est-à-dire que le soin de Sarah, il a complètement éliminé. Quand on est riche, automatiquement. Pas besoin de Dieu, là. Hein. Donc en plus, il a Dieu. Mais c'est pas ça, vous comprenez pas. Non, c'est pas du tout, Il se comporte, Reuven, il se comporte avec Dieu comme si il n'y a rien, il n'y a rien, j'ai rien. Non mais attends, d'accord. Non, mais... c'est pas vrai, ça, tu peux pas dire ça. Quand t'as des immeubles, J'annonce. tu crois que Mais exactement, c'est c'est- le maître du monde. Reuven, imagine. Non mais attends, imagine t'es roi. Et Reuven, avec ta taille, t'es roi. D'accord? Maintenant t'es roi. T'as une couronne sur la tête.
t'es multimilliardaire. T'as les juifs qui gonflent. La Torah lui dit, Vaishman Yishurun Vaivrat. Yehoshaphat est un homme qui est multimilliardaire. Tout ce qui touche, c'est de l'or. Et à un moment, ça gonfle. Et à un moment, tu dis, oh, tu me parles pas vraiment comme ça. Et tu vas pas te lever devant un gamin de 8 ans qui tient une Gemara dans les mains parce qu'il a de la Torah et il se tremblait quand il voyait un homme qui étudie la Torah. Il dit, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il y a? Cet homme étudie la Torah. Mais ça va, mais calme-toi, prends un médicament. Yehoshaphat, il dit, vous comprenez rien, vous savez, c'est quoi la Torah? Mais qui c'est qui pense étudier la Torah quand tu es multimilliardaire? Il y a eu un homme dans la Gemara dont on parle comme ça, plusieurs. Il y a eu Rabbi Tarfon qui était très riche. Il y a eu, comment il s'appelle, Rabbi Elazar ben Kharson qui était très riche. Mais c'est des cas exceptionnels. Le rabbi était très riche. Le rabbi était très riche, mais c'est des cas exceptionnels. Ben oui, ben le rabbi. Ouais, les Français, ils avaient le canuet, nous on a le rabbi, l'élève Alpha-Avdali. Tu vois ce que je veux te dire? C'est rouge à d'avoir que tu montres du doigt les personnages. Mais là, si les Midrash il nous dit qu'il était extrêmement riche, c'est qu'on veut nous dire par là qu'il avait toutes les tendances de tous les Yetzirara en lui. Il les a tous annulés. En se battant contre les habitants de Ammon, il est revenu avec tout l'or de ce pays. Hormis toute la richesse que lui a laissé son père Asa, qu'il a rendu déjà millionnaire, en gagnant les guerres et rapportait les trésors des royaumes comme Ammon, qui le rendait milliardaire. ונלקחו ממנו כשלל באחת מהמלחמות והחזיר יהושפט לבית אוצרותיו ועוד הוסיף עליהם משלו. Plus sa fortune à lui personnelle, le Midrash tient à nous dire combien il était riche. Afalpi Shaya Melech, malgré le fait qu'il soit roi, blindé, toujours en bonne santé, Ashir Ad Belidai, on dit de sa fortune qu'il était impossible de compter combien il avait, tellement il y en avait. On ne pouvait pas compter avec. Après plusieurs chiffres, on ne sait plus quoi dire. On n'avait pas fini de compter sa fortune. Ad Belidai, Vechazak Ad Meod. Physiquement, il était fait. Le Midrash nous dit. Comment il dit? Vechazak Ad Meod. Il n'était pas Chazak. Sa force physique était incommensurable. Logavalev de Yehoshaphat. Jamais son cœur a dit moi. Le mot je n'existait pas dans son cœur. Dieu attendait la faille. Allez, dire, mais moi je peux. Le mot je chez lui n'existait pas. Hein? Même Ah. mécaniquement, c'est pas évident. Ah. Et non seulement ça, mais Sanoa Aya Melech, extrêmement pudique. Quand on posait une question, alors qu'il était très intelligent en plus, il était Meod Sanoa. Il laissait les autres répondre. Il avait la réponse. Il disait à ses ministres, qu'est-ce que tu en penses? Psh, il a fait. Je trouve ton idée, alors que son idée, il pouvait écrire dessus, il avait déjà pensé en 2 secondes. Il était Tsanoa. Tsanoa veut dire qu'il était pudique dans sa pensée, dans sa façon de parler, il a besoin d'aide, il a besoin de conseils, il ne sait pas. Il laissait les autres briller, alors qu'il avait tout pour briller lui-même. Loirim Kolo al-Amo. C'est un roi qui n'a jamais élevé sa voix en tant que roi. Je vous ai dit, prenez ça, emmenez-le. Jamais. Pour écouter Yehoshaphat, il fallait se taire. Pourquoi? Il parlait avec une grande douceur dans sa voix. Le modérat, c'est le du roi, quand même, d'être un petit peu plus dur. Oui, la seule différence, tu viens de dire quelque chose de très important, c'est que le roi doit être rigueur. Sauf, tu sais, je vais te raconter un truc extraordinaire. Mais extraordinaire. Mon fils Yehuda, que Dieu le bénisse, étudiait à Bnei Brak. Avant ça, il a étudié à Jérusalem. Il a passé plusieurs stades de yeshivot. Après avoir étudié 3 ans à Bnei Brak, où c'est une yeshiva qui est quand même un peu dure, il m'a dit, papa, il faut que je passe à une autre Torah. Alors il s'est inscrit ici chez le Rav Mugrabi. Le Rav Mugrabi est un Rav qui n'est pas comme les autres. Pas du tout. À ce qui paraît, nous avons la même Torah. C'est ce qu'on me donne. À chaque fois qu'on parle avec lui, mon fils il m'a dit, papa, quand il me parle, on dirait toi. On a la même Torah. C'est un Rav qui, bon, à partir de 18 ans, tu peux rentrer uniquement chez lui. Donc c'est après avoir fini les 3 années de Yeshiva Gdola. Mais il parle toujours doucement, toujours bien. Il est pour que l'Avrechim, il est pour que ses étudiants aient une voiture, et pas n'importe laquelle. Il faut que ce soit propre. Et s'il n'a pas de quoi payer, il l'aide. Il faut qu'il soit toujours bien habillé. Pour lui, un Ben Torah, ça doit être un exemple dans tout. C'est sa vision des choses. Écoute bien. Mon fils, il m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. On est plein à la yeshiva. Il n'y en a pas un qui désobéit au Rav. Pas un. Je vais te raconter une anecdote qui s'est passée. Ils sont partis à un mariage. Et il y a un Avrer qui est venu, il y a un Bachour Yeshiva qui est venu avec une paire de chaussures
marron en cuir qui voulait rien dire. Un truc style hyper moderne, tout ça. Le Rav, il lui a dit, tu peux me donner tes chaussures que je les déchire? L'Avrer, le religieux sur place, il lui a donné. Le Rav Mugrabi, il prend les ciseaux, il lui coupe. Il sort 400 shekels de sa poche, il lui a dit, va t'acheter une paire de chaussures d'Aben Torah. On ne met pas ce genre de choses. Alors il lui a dit, Bekef Rav. Il lui a dit, ça t'a pas fait mal? Il lui a dit, quand on aime son Rav, il n'y a rien qui fait mal. Il m'a dit, mon fils Yehuda, toute la yeshiva, on fait tout par amour pour lui. Parce qu'on sait qu'il nous aime vraiment. Et le Rav Mugrabi lui a répondu, avec l'éducation, l'omit pashrim. Avec l'éducation pour les enfants, on ne trouve pas de compromis. Il faut être rad. Il lui a dit, ces chaussures-là peuvent t'emmener vers une mode qui va t'éloigner de la Torah. Toi, tu aurais donné tes pompes au Rav qui te les déchire devant toi? Il y a des gens dans les yeshivot, malheureusement, tu peux tomber sur des mashgichim. Où tu étais? Encore un retard, je te fous dehors. Et si c'est pas un hôtel? Et ils jurent. Ça ne fera pas de Bnei Torah. Puis il y en a d'autres qui font tout par amour. Et avec beaucoup d'humour, avec le sourire. Et ils caressent la joue de leurs élèves. Eux, on les écoute par amour. Yehoshaphat était tellement aimé du peuple que de toute façon, tout le monde lui obéissait. Tout le monde était... C'est de l'amour. On ne va pas dire parce que le roi a dit on va faire parce que sinon on va être tué. Non, Yehoshaphat, il ne tuait pas. Yehoshaphat, il avait juste une chose. Ce qu'il avait, il le partageait. Quand il voyait une personne qui était en bas, il descendait à son niveau. On faisait les choses par amour. Et je connais pareil un père. Ses enfants, ils ont tellement peur de le décevoir qu'il n'a jamais besoin de dire 2 fois une chose. Et je ne te parle pas de... Ils sont papiers, les enfants. Ils ont 22 ans, 25 ans, 30 ans. Ils aiment tellement leur père que jamais il ferait un truc pour... comme il me dit, mon fils, il me fait rire. Il me dit, papa, ça ne te dérange pas? Maintenant, on parle d'un mec à 30 ans. Fais ça et ça et ça. Il me dit, mon fils, fais ce que tu veux. Il me dit, non, dis-moi, ça te plaît à toi? Comment il a réussi ça? Quand tu es un exemple, quand tu parles doucement, quand tu donnes de l'amour, quand tu donnes l'impression de ne pas venir juger, tu es comme ça, tu es ceci, tu es un... quand tu viens que tu condamnes tout le temps, regarde ton frère, il est mieux que toi, regarde toi, tu ne réussiras rien dans la vie, tu vas tomber, le mec, dès qu'il peut te répondre à l'âge de... Allez, 13, 14, 15 ans, il t'en va balader. Mais quand tu as toujours une bonne vision des choses, quand tu montres que tu es là pour aider, pas pour juger, quand tu montres que Béhémet, tu sais donner avec mesure et non pas comme un débile, quand tu montres un bel exemple à tes enfants, ils t'aiment. Et l'amour qui te porte est plus grand que la crainte qui te porte. Parce qu'avec l'âge, tu finis par ne plus craindre. Tu apprends à répondre, tu prends du physique, mais l'amour, lui, par contre, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Regarde Rabbi Nachman de Breslev. Il parle que d'amour dans ses livres, pratiquement. Regarde le monde qui vient respecter Rabbi Nachman. Regarde les gens, comment ils s'approchent de lui. Regarde le Rabbi, ce qu'il a dit. Que de l'amour pour le peuple. Il n'a pas dit une seule fois une personne, toi tu vas aller au Guéhinam. Hein. Et combien de monde adhérait à lui. Comment c'est possible? Par amour et par respect pour lui. C'est plus fort. C'est comme un homme avec une femme. Est-ce qu'il y a plus réussi qu'un couple où la femme ne veut pas décevoir son mari? Ah non, moi, mon mari c'est tout pour moi. Ou alors, oulala, attention, je fais vite parce qu'il va me prendre la tête, il va commencer à me crier dessus, il va m'insulter, il va me dire à ma mère de ne pas venir Shabbat. Lequel des mieux c'est? Le premier ou le deuxième? Une femme qui fait tout par respect pour son mari, ou une femme qui a les boules que son mari, il lui pitbull sur sa tête? Zéperouché d'abord. Lui, ce grand roi, Yehoshaphat, tout le peuple d'Israël se prosternait devant lui, mais par amour. Quelle sroute on a de se prosterner. Tandis que les autres, le roi passe, arrête, il va te mettre en prison, il va te couper la tête. Ah, Zéperouché d'abord. Et ça, c'est un mousser escal pour nous, d'un homme qui avait tout, qui s'est comporté comme si il n'avait absolument rien avec besoin de tout le monde, et il était aimé de tout le monde. Et pour finir, sur cette parenthèse si importante, surtout aimé de Dieu. Je ne veux pas savoir combien Hachem aimait Yehoshaphat. Bon, moi je lis avec vous ici, mais j'ai lu dans d'autres livres. Ça fait longtemps que j'ai étudié le Tanakh. En 87, 88, 89, j'étudiais déjà le Tanakh. Le Tanakh sur le texte de la Bible. La Bible elle-même. J'étais tombé sur ce personnage, c'était incroyable ce que disait Parchenim sur lui. Par exemple, il vient de nous dire ici, encore un exemple qui finit magnifique, il a mis un point. Il dit quand il partait en guerre, c'est lui qui descendait le plus d'ennemis. Il était plus fort que tous les autres physiquement, plus fort que Ahav. Quand il sortait son épée, les ennemis commençaient à trembler. Chaque coup qu'il donnait, il finissait le mec. Ok? Omrim Chazal, Yachaditam Yatsa, il sortait avec eux. El Akrav,
dans cette guerre. Velo natam shum srut le'atzmo. Il ne l'a jamais dit, c'est moi qui ai tué le plus, c'est moi si j'avais pas été là, et qu'il disait aux autres, prends par là, ne va pas par là, mets ton bouclier, attention, il lance des flèches. Et jamais il a dit à quelqu'un, je t'ai sauvé la vie, tu me dois quelque chose. Yehoram, Melech Israël, Yehoshaphat, Melech Yehuda, letsat ito la milchama bamoavim. Et il s'est passé qu'après le règne de Achav, de l'autre côté, est venu le roi Yehoram, un autre roi, mais des 10 tribus. Il a demandé de l'aide à Yehoshaphat, Melech Yehuda, de sortir en guerre contre les Moavim. Asher Mardubo veisfiku leshalem lo misim. Pourquoi les Moavim? Parce que les Moavim avaient été mis en contribution, exactement, et ils ont arrêté de payer les taxes. Donc il lui a dit, est-ce que tu peux sortir avec moi en guerre? Mouchanani lavo belezratecha. Il lui a dit, Bekef, si tu as besoin de moi, je serai là pour toi. Et Shiv Yehoshaphat veosif kamoni kamocha, kesusei kesusecha, ou beami keamecha. Ah, il va trop loin, même moi ça m'énerve. Là, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yehoshaphat? Il lui a dit, ta couronne, ça reste ta couronne. Mon cheval, c'est ton cheval. Ma couronne, pardon, je reprends. Il lui dit, ma couronne, c'est ta couronne. Mon cheval, c'est ton cheval. Mon armée, c'est ton armée. C'est dangereux de dire une chose pareille. Et mon peuple est comme pour moi ton peuple. Ça veut dire, ce qui est à toi, je le protégerai aussi bien que si c'était le mien. Ils ont préparé une grande armée ensemble et sont sortis en guerre contre les habitants de Moab. Et les habitants de Édom, à l'époque, qui étaient aussi assujettis au royaume d'Israël. Vous savez que Édom aussi a été une partie de sa vie assujettie au royaume d'Israël. Il payait les taxes. Melech Yehuda ben Elatz la'asot et retzono, il n'a pas eu le choix que de sortir en guerre. Shiva'a yamim alchou b'shloshet hamelachim v'chayalehem acharihem bamidbar. Et durant 3 jours, ils sont rentrés dans le désert pour aller en guerre. Velo matsumaim lishtot. Le seul problème, c'est qu'en allant vers Moab, avec toute cette énorme armée, ils se sont retrouvés à crever de soif dans le désert. Les soldats ainsi que leurs chevaux ne pouvaient plus continuer dans ce désert si aride, tellement ils avaient soif. Et les généraux d'armée ne savaient plus quoi dire à leurs soldats pour les encourager. Et ils ont commencé à rentrer dans un désespoir total, en plein désert, un petit peu comme ça s'est passé avec Godefroy de Bouillon quand ils ont attaqué les Ottomanimes. Ils se sont retrouvés en plein désert, en train de crever de soif et pas une goutte d'eau. Complètement découragés. Les fêtas, et Trazek et Yehoshaphat Bekara. Heureusement qu'était là Yehoshaphat, roi d'Israël, et leur a dit, apparemment, on ne pourra pas se sauver, on n'a pas à attendre d'aide de Dieu. Il lui a dit, pourquoi Dieu a créé des prophètes, si ce n'est pas pour avoir enfin des réponses? Même lui ne comprenait pas, il a dit, mais c'est bizarre, on part en guerre. Et on se retrouve dans une situation où on va mourir dans le désert, avant même de se battre, contre les habitants de Moab. Rak Elisha Navi. Et qui était présent à cette époque? Elisha le prophète. Il faut envoyer quelqu'un le voir et demander par Elisha, pourquoi Dieu agit ainsi vis-à-vis de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Peut-être qu'on a des fautes sur le corps. Peut-être qu'on a fait des avérotes. Peut-être qu'il y en a qui parlent pendant la Hamida. Peut-être qu'il y en a qui font Zera Levatala parmi vous. Peut-être qu'il y a une avéra sur nous. הנביא נמצא בקרבת מקום מולם, הוא מלווה תמיד נבואות רעות ולא כדאי לפנות אליו בבקשה עזרה. אמר יהורם מלך ישראל. Mais Yoram, il a répondu à Yehoshaphat, le roi d'Israël, il lui a dit à l'autre roi, il lui a dit, qui? Elisha? Chaque fois qu'on le va le voir, il annonce une mauvaise nouvelle, celui-là. J'ai pas envie d'envoyer quelqu'un. Oula melech Yehuda lo pachad lishmoa et divra Hashem. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, Yehoshaphat? Un truc pareil, qu'est-ce que tu dis, toi? T'es dans le désert, l'autre roi, il te dit, t'es fou, chaque fois que je lui demande un truc à Elisha, c'est il va t'annoncer la mort de quelque chose. Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu aurais répondu, toi, si tu avais été Yehoshaphat? Reuven, qu'est-ce que tu réponds? Henri, Adam, je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu aurais répondu, toi, Adam? J'ai pas entendu la question. Je répète la question. Ils sont tous en train de crever de soif dans le désert. D'accord? Ils sont tous en train de mourir, ils n'ont pas de solution. Donc, faire marche arrière, ils sont à 3 jours dans le désert. Donc 3 jours en arrière, c'était pas possible. Il dit, allons voir le prophète Elisha.
lui nous dira quoi faire de la bouche de Dieu. Le roi Aram dit, t'es fou, pas Elisha. Chaque fois qu'il dit un truc, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu? C'est pas ce qu'il a répondu. Bah, s'il a été- Alors s'il toi a- tu dis, il faut faire confiance en Dieu, c'est ce qu'il aurait dit. Faire confiance en Dieu à partir du moment où C'est pas ce qu'il a, c'est proche. soit il va, Il a prié. il va en guerre, il sait que Quelle est la réponse de Yoshua? Essayez de rentrer dans ce personnage Si unique. Akadosh Baruch Hu, il l'a choisi en tant que prophète, ce qu'il va dire, c'est C'est presque ça. Vous croyez, mais c'est pas la réponse. La réponse que le Midrash nous donne est très belle. aucune crainte, tu peux avoir aucune crainte. Oui, mais alors je vous dis en hébreu, c'est très beau. L'Opachad, Yehoshaphat, il n'a pas eu peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Depuis quand on remet la parole de Dieu en question? Lui, il dit ce que Dieu dit. Et si à chaque fois Dieu lui dit des choses qui sont négatives, il faut les accepter comme des choses positives. Akol et Tova, c'est pour ça que je posais la question. Il a répondu Azma. Azma, si Yehoshaphat, il lui dit comme ça, Azma, si on est dans une période de turbulence dans le ciel où on mérite d'être puni, la douceur de la punition divine vaut aussi bien que les bonnes nouvelles de Dieu. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle qui vient d'Hachem. Donc qu'est-ce que tu es en train de dire que chaque fois qu'on va le voir, il annonce une mauvaise nouvelle? Zelonachon, il n'annonce que ce que Dieu a à nous dire. Et tout ce que dit Dieu, Zeraktov. Il a dit, bon, il a dit, t'es un peu Breslev, toi, hein, quand même. Ouais. Hein, t'es parti à Ouman, il lui a dit, Tov miyad esir et bigdo malchuto, bikesh yaviu lefanat bigde chayal pashut. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, enlevez-moi mes habits de roi et apportez-moi des habits de Touraï. Touraï, c'est un soldat simple. Il a dit, puisque je vois que personne ne bouge, je vais y aller moi. Retirez-moi mes habits de roi, je vais aller voir le prophète d'Israël. Restez là. Tov, il lui a dit l'autre roi, mais pourquoi tu enlèves tous tes habits de roi? Va le voir comme un roi, qui te reçoive vite. Sheilou Melech Israël ou Melech Edom, le roi des Goïm de Edom et le roi d'Israël Yehoram, il lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Banava et Shiv Lahem Yoshaphat, en baissant la tête avec une voix douce, leur a répondu le roi d'Israël Yehoshaphat. Il leur a dit, Olech ane lidrosh et Hashem. Il lui a dit, mais un roi, il ne se présente pas avec une couronne et de beaux habits quand on va poser la question à Dieu. On n'est rien devant Hashem. Donnez-moi des habits de souillon. Donnez-moi des habits d'un des plus pauvres. Je vais voir l'Hydrosh et Hashem. Je vais demander à Hashem quand je vais me présenter comme un roi devant Dieu, moi. Ulfanav en evdel ben ani le hashir. Et il leur a répondu, sachez que devant Dieu, un riche et un pauvre ont exactement la même valeur. Alors ça n'a aucune espèce d'importance comment je vais me présenter devant Hashem. Ben melech le ben eved, que tu sois fils de roi ou fils de serviteur, devant Dieu, tu n'es rien. Ayom en ani margish atzmi kemelech. Et en ce jour, je ne me sens pas roi du tout. Sama ve'ayef anochi. Je suis épuisé et assoiffé. Ou le shemma alay lilbosh big DPR. Et quel intérêt j'aurais de toute façon à porter ces habits de roi, alors que j'ai besoin de boire comme tous les hommes. En quoi sommes-nous supérieurs aux autres? Bo'u yachaditi u nevakesh et ezrat Hashem Elokenu. Il serait peut-être temps que tous, on pose le pied à terre et qu'on se rend compte qu'on n'est absolument rien et qu'on a besoin d'Hachem pour tout. Il profite de cette situation, Yehoshaphat, pour faire tchouva au peuple juif. Livré Melech Hadrou l'élève Shnei Acherim, même le goy qui était là-bas, le roi de Édom, et Aram, ils se sont mis à pleurer, ils lui ont dit, Bémet, t'as raison. Ou Betikva Yeshua Alchou Elisha. Ils ont eux aussi enlevé leurs habits, ils sont partis l'accompagner. Alors qu'ils ne voulaient pas y aller. Ah, prophète, vas-y, envoie un bouffon, quoi. Envoie quelqu'un, il a dit non. C'est la parole d'Hachem qu'on va chercher. Dès qu'il a vu Yoram, il lui a dit, le prophète Elisha, Mali ulecha, quel rapport entre toi et moi? Pourquoi toi tu viens me voir, Yoram? Madoua bata elai, pourquoi viens-tu jusqu'à moi? Lech enevi avicha veimecha. Pourquoi Yoram, c'est le fils de Achav? Il lui dit, quel rapport entre toi et moi? Tout comme ton père servait de la Vodazara, des dieux vains, des statues, va les voir. Pourquoi maintenant tu viens me voir? Oulai em yoshi otra, peut-être qu'eux vont te sauver la vie apparemment. T'as besoin de Dieu d'un coup? T'as besoin de Dieu d'un coup? Hen la em ata ve'avicha mishtachavitem. Va vers celui de qui ton père t'a appris à te prosterner. Et ne viens pas quand ça t'arrange demander de l'aide de Dieu, le jour où tu as besoin de lui.
Comme il dit le Ben Ishraï, Kaf Beddin dans le ciel. Ben Ishraï dit, ne sois pas comme ceux qui appellent le rabbin que quand il y a des brit milot, des bar mitzvot, des mariages, monsieur le rabbin, des enterrements, combien je vous dois. Il dit, Dieu, ça se fréquente tous les jours. Que ça va ou que ça va pas dans ta vie. Comme ça dit Ben Ishraï. On n'est pas une religion, monsieur le curé. On n'est pas une religion. La vie de chaque juif se doit d'être accompagnée d'un rave. On doit appartenir à une bête à Knesset. Il faut que quand cette personne elle parte de ce monde, il dit où est-ce qu'il était assis dans la synagogue. Il faut que chaque juif s'attache au fondement même de l'étude de la Torah. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Elisha au roi Yehoram, il lui a dit, sache que si ce n'était pas par la présence de ce roi élogieux qu'est Yehoshaphat, je ne t'aurais même pas laissé rentrer jusqu'à moi. Le chemin d'Ivra Torcha et Elisha Niv'al Yehoram ve'amar b'achna. Quand il a entendu ça, il a commencé à avoir peur. Il lui a répondu, on parle de Yehoram, roi des 10 tribus, du royaume d'Israël. Al na be'apecha Adoni, je t'en prie, ne te mets pas en colère contre moi. Al tich'as alenu arshav ki betzara gdola anachnu. Et ne viens pas éclater ta colère contre nous, car nous sommes dans une période néfaste. Ka'aso shel hanavi lo matza chen b'nei HaKadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que dans le ciel, Dieu n'a pas été content de la conduite du prophète d'Israël à ce moment-là. Elisha n'aurait pas dû faire ses remontrances maintenant. Il vient, il baisse la tête. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu viens maintenant me voir? Tu aurais dû aller là-bas. C'était pas le moment de faire les remontrances. De là, vous apprendrez un klal, que même quand des fois on veut faire des remontrances à nos enfants, à notre épouse ou à autres, dans le travail, la sagesse de la remontrance, c'est d'abord de trouver le moment opportun. Pas à tout moment. Pas tes enfants, ils se lèvent. Oui, ça sort là que tu te lèves. Oh, d'abord, est-ce que tu as bien dormi? Ça va? Tu veux prendre un petit déjeuner? Tu as fait une étiate? Tu veux que je t'apporte quelque chose? Après, dans la journée, 2h, 3h après-midi, j'aimerais bien que tu te lèves le matin à la prière. Tu sais, c'est dommage, tu rates. Pas le matin, fils Bach. C'est ce qu'il dit ici. Des fois, le père, il rentre à peine à la maison. Il dit, mais c'est quoi ce balagan dans la maison? Attends, tu viens de rentrer. D'abord, tu enlèves la veste. Bonjour, mes enfants. Est-ce que vous allez bien? Regardez ce qu'il dit ici. Akadosh Baruch Hu fait des reproches au prophète Elisha. Parce qu'il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Ils sont assoiffés, en train de mourir, et toi tu dis, vas-y, va chercher ton autre Dieu. C'est pas le moment de faire ça. Ils viennent la tête en bas. D'abord, tu leur dis, moi je t'en prie, vous voulez boire de l'eau? Oh, qu'est-ce que tu fais? Quel moussar esquel. Quel extraordinaire moussar pour nous. Apprenez-le, on n'est pas en train d'étudier l'histoire, c'est votre histoire qui est dedans. On se prend tous pour des rois, et moi, c'est moi qui paye, sans moi tu n'es rien. Regardez! Regardez lui. Car quand le peuple va mal, vous entendez ce qu'il dit? Rabbi David, il dit car quand le peuple d'Israël va mal, c'est pas le moment de dire oui, c'est à cause de ça et ça que ça va mal. Quand le peuple d'Israël va mal, c'est le moment de consoler le peuple. Et pour le punir Hachem, il lui a montré qu'il n'était pas avec lui à ce moment-là, il lui a retiré le roi HaKodesh. Amad Elisha moula melachim. Et ne sachant plus quoi dire, maintenant le prophète Elisha s'est retrouvé sans lien avec Hachem, il ne savait plus quoi dire, c'est plus la parole de Dieu qui était en lui. Le Vasof Amar, In tavu elai ish yoda le nagen, venagen efanai. Bon, vous voulez que je vous aide, il leur a dit? Ouais. Ben, il faut m'apporter un musicien. Pourquoi? Il y a sûrement un rapport entre la mélodie et le Kesher Hachem. Non. Pourquoi Elisha, Dieu se retire de lui? Il n'a plus de rapport avec Hachem, il n'a plus de réponse. Il a dit, bon, bah, si maintenant vous voulez que je vous aide, apportez-moi un mec qui joue de la guitare, du piano, debout. Voilà. On Hein? sait pas la colère, elle arrive, Ouais, ça c'est enlève grave. un petit peu de... Il s'est mis en colère. Alors pour donner la... Hachem, il est parti. Il s'est mis en colère. La tristesse l'a envahi. Tu cries, je suis. Pourquoi? La tristesse l'a envahi. C'est pas que Dieu l'a laissé tomber. C'est que Dieu, dès qu'il est devenu triste, s'est retiré. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Apportez-moi de la bonne musique, cachère bien sûr, pour que mon âme se réavive et retrouve la joie. Comme ça, Dieu pourra revenir chez moi. C'est pour ça que quand ça va pas dans la vie, une fois de plus, retenez-le à vie. Quand ça va pas, si vous voulez que Dieu vous écoute et que Dieu revienne dans votre maison, surtout ne soyez pas remain. Ne soyez pas remain, ça va pas, il y en a marre, comment on va faire? Ça éloigne Dieu. Il faut taper des mains et il faut dire ça va aller. Il faut être positif, 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 comme ça, là. Et c'est ce qu'il dit, Elisha. Qu'est-ce qu'il dit? Apportez-moi vite un musicien si vous voulez une réponse. Pourquoi?
afin que la joie de vivre me revienne vite. Je l'ai perdu à cause de ma colère. Oulai tashuv elai ruach Hashem. Le'achar she'asu b'dvarav veruach nevuah achen shava elav. Et dès que Elisha s'est mis à sourire, parce qu'ils ont commencé à jouer d'Adarbouka, du Aoud, Elisha a commencé à taper des mains, tout de suite le roi HaKodesh est revenu en lui. Amar Elisha, mais ils sont tous Breslev dans la Torah. C'est fou ça. Il s'est mis à taper des mains, à taper des pieds, il a commencé à sourire, la musique lui a fait du bien comme ça, tout de suite le roi Hachem est revenu sur lui. Donc mieux vaut être calme, zen, ou on appelle ça moudre de l'eau en hébreu. Tochen maïm. Et moi. Shimo Edvar Hashem, il aura dit Elisha, maintenant que le roi HaKodesh est revenu sur lui, écoutez la parole de Dieu, ou et Gdulato, et regardez sa grandeur. Et regardez que personne ne peut être comme lui. Est-ce que vous voyez la source d'eau qui est derrière vous? Ce fleuve qui s'écoule, ce ruisseau plus exactement, Yaveshu, il est sec, parce qu'il y a une sécheresse. End Bomaim, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Et vous allez voir que maintenant, Dieu va remplir, maintenant, tous ces ruisseaux remplis d'eau. Et pourtant, vous ne verrez pas une seule pluie tomber du ciel. Rien. Ni sortir de la terre. Et vous allez recevoir une eau d'une pureté telle qu'elle va vous abreuver tout de suite. Et vous pourrez en puiser autant que vous voulez pour autant d'armées que vous voulez. Elle ne se finira jamais. Pour vous et tous vos animaux. Et pas simplement cela. Et y compris, il y aura à boire même pour vos ennemis. Non seulement il vous donnera de l'eau jusqu'à ce que vous soyez complètement remis, mais sachez que tous les Moavim tomberont dans vos mains dès que vous les attaquerez. Et tout ça, Dieu vous le dit, pour que vous sachiez qu'il n'y a pas un autre Dieu que moi, le Dieu d'Israël, et que Dieu est toujours avec le peuple d'Israël. Sachez-le. C'est un message du prophète Elisha pour toutes les générations. Ils peuvent venir toutes les armées du monde entier. Le peuple d'Israël, c'est pas parce qu'il a des missiles ou des bombes atomiques ou une armée ou le Mossad. C'est uniquement parce que Dieu est avec lui, dit le prophète Elisha. Juste que pour vous sachiez que le Dieu d'Israël est toujours avec son peuple. Ils n'ont même pas eu le temps de réaliser dans leur cerveau ce qu'avait dit, qu'ils entendent des torrents d'eau venus de nulle part, qui envahissent tous les ruisseaux, les fleuves, se sont remplis d'une eau pure. Tu voyais à travers comme une vitre lavée, tellement c'était transparent. Toute l'armée d'Israël fait demi-tour vers la maison d'Elisha, et tout le monde boit, les animaux boivent, les hommes boivent, tout le monde boit. Maintenant, les Moavim, eux, du haut de leur montagne, ils étaient en train de voir le miracle que Dieu était en train de faire pour les Juifs. Et il dit, mais il n'y a pas d'eau. D'où ça vient cette eau? Il n'y a pas de nuages, tout est bleu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il me dit, mais qu'est-ce qu'ils boivent? Ah, ils boivent leur sang. Ils sont en train de crever, donc ils sont tous en train de boire du sang. Compensez les Moavim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on a compris. Ils ont pris un roi Goy avec eux, Édom, le royaume de Yehuda avec le royaume d'Israël. J'ai compris. Le roi de Moab, qu'est-ce qu'il a dit? Ils se sont fait la guerre entre eux. Ils sont en train de s'entretuer, ils se boivent le sang. Voilà ce qu'ils se sont dit dans leur tête. Ils ont commencé à hurler de joie. Il a dit, elle est belle, allez, on s'avance. Ils sont tous en train de se tuer, on va les finir. Et on va leur prendre leur trésor. Et pendant qu'eux s'approchaient, toute l'armée d'Israël était en train de boire. Ils se sont sentis tellement bien qu'ils avaient envie de se taper en plus. Et eux, ils arrivent de l'autre côté, les Moavim. Étant persuadés qu'ils sont tous par terre, il n'y a plus qu'à les finir. Ils ont été décimés sur place. Ils n'ont même pas eu le temps de dire à l'attaque que les autres, ils les ont mis par terre et fini.
Et même ceux qui se sont enfuis, ils les ont poursuivis et ils les ont finis. Elisha, Navi Pakad Alehem, Bidvar Hashem, la Archiv et Are Moavim. Et Elisha, prophète d'Israël, leur a donné ordre. Rentrez dans leur pays et détruisez leur ville. Arrêtez d'avoir constamment, leur dit le prophète Elisha, vous juifs, qui avez un cœur pur, tout le temps en train d'aider vos ennemis, tout le temps en train de leur donner de l'argent, en train de les aider à aller à l'hôpital, on va même soigner la fille du chef du Hamas chez nous, gratuitement. Annuler la dette d'électricité. Combien elle était la dette 300, j'entends 370 000 $, un truc comme ça. En millions. C'est des millions. Ils n'ont jamais payé. C'est ça, ce que j'ai entendu. Ils n'ont jamais payé. Toute la ville de Gaza n'a jamais payé la facture d'électricité qui vient de chez nous. C'est nos centrales électriques. Et l'État d'Israël leur a annulé la dette. Ben attends, paye. Ils ont de l'argent de l'ONU. Et tous les États du monde entier. Allez, la Palestine, les joueurs de football. Allez, la Palestine. Ouais. Regardez ce qu'il dit le prophète Elisha à son époque. Il leur a dit au roi d'Israël, arrêtez d'être des tétas comme ça. Ils vous ont attaqué. Ils vous cherchent. Rentrez et détruisez-les. Arrêtez d'être constamment, non mais tu comprends, faut pas, c'est pas bien. Détruisez leur ville. Mettez-les à plat. Qu'ils comprennent qu'on ne touche pas au peuple d'Israël. Et rendez leur pays cendre. Qu'ils comprennent que le Dieu d'Israël, on ne plaisante pas avec. Amar Elisha, Omnam Asar Akadosh Baruch Hu, Lichlot Etzim. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Détruisez aussi les arbres qui sont chez eux. Et le prophète Yehoshaphat, il a dit au prophète d'Israël, mais il n'y a pas lieu de détruire les arbres. Il n'y a pas de. Il lui a répondu si, dans le cas échéant, Dieu le demande. Lichlot Atzeperi, Gam Im Hem Shel Oyev. Achlo Oyev Ragil ou Moab. Il lui a dit, tu as raison. Si c'était des ennemis différents, il n'y aurait pas de problème. Mais Moab, Dieu a des comptes avec eux. N'est-ce pas eux qui ont envoyé leurs femmes pour détruire le peuple juif? N'est-ce pas eux qui font tous les plans pour nous détruire toute la journée? Vous savez que Moab, c'est quoi aujourd'hui? C'est quel pays? Jordanie? Non, c'est le Liban, je crois. Non, certainement pas. Moab, normalement, c'est le Liban aujourd'hui. De ce que je sais, c'est le Liban. Et que Ban Shelo Kiblou et Béné Israël. Mais tout se passe au Liban. C'est ce que je viens de dire. Tout ce qui est fomenté contre Israël, que ce soit pour le Hamas, les armes, ça se passe au Liban. L'armée du Hezbollah. Ils ont 3800 missiles pointés sur Israël. Placés, hein. Sur Haïfa, sur tout le nord d'Israël, ils ont 3800 missiles. Il n'y a plus qu'un bouton à appuyer et ça part. Si moi, c'est le Liban, il est où le fameux désert? Au niveau géographique, je pense. À cette époque-là, je ne sais pas. Aujourd'hui, tu connais Israël d'aujourd'hui. Tu sais, j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo chez Lasri, le maire de Ashdod. Il m'a montré Ashdod il y a 40 ans en arrière. Si tu sais là où tu es ce que c'était, tu te dis c'est pas possible. C'était des grosses dunes de sable. Ici, c'était il y a 40 ans, des très grosses dunes de sable. C'est impensable d'imaginer que nous sommes à City ici aujourd'hui, que ce soit si moderne et si beau, avec des ponts, avec... pas possible. Il y a 40 ans, je n'ai pas dit il y a 400 ans, il y a 40 ans. Alors à cette époque, on est là derrière. Je vous avais envoyé un message. Ils ont même décidé dans tout Israël de faire une première ville à Ashdod, d'agrandir toutes les rues, de faire des choses comme ils ont jamais. Je suis au courant du projet. Ashdod va devenir une des villes les plus chères. Mais c'est qu'Ashdod qui a été choisi. Ken. Inachinami. Shamu be'arzam b'midbar. בארץ ישראל וילחם במהיר, נזעים הם בעיני הקדוש ברוך הוא ואסור לרחם עליהם ועל רכושם. כל עוד נפשם וימלט מלך מואב אל ארמונו, עשה את יועציו וחכתומה וצעק עליהם בכעס ובייאוש, לפני שיצאתי להילחם אמרתם לי שנצח גם את ישראל וארצם ולכם לכבוש את ארצו. Le roi de Moab a eu le temps de se sauver et il s'est mis en colère contre ses sorciers. Pourquoi? Écoutez bien. Il dit, mais quand moi je vous ai demandé, vous avez demandé aux démons là que vous fréquentez, à vos statues, là, à toutes sortes d'incantations. Si je pars en guerre contre, je paye pas les taxes, et que je pars en guerre contre les Hébreux pour les tuer, est-ce que je vais gagner? Vous m'avez tous dit, oui, tu peux y aller. Pourquoi vous êtes tous trompés? Je suis presque le seul survivant. Il ne reste plus personne, à part quelques soldats. Ils ont répondu les sorciers, tremblants.
Omnam kach amarnu lecha adonenu hamelech, on t'a répondu comme ça, notre Seigneur, le roi de Moab, Ken, ki kach amarnu, ki kach amru lanu elilim shelanu, anichonim lidivrehem bekesher lechol am. Parce que c'est ce que nous ont répondu nos dieux, ce qu'on a pu comprendre d'eux. Et là, Hacham Israël miyuchad ou bilti menutzach. Mais on n'a pas osé te dire une chose. Répondent les sorciers de Moab. On a déjà demandé à tous les démons de tout ce qui existe, de toutes les galaxies, de droite, de gauche. Et tous nous ont répondu. Le peuple d'Israël ne peut pas être détruit. C'est une promesse de Dieu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Donc si tu étais parti pour tous les détruire, tu perds ton temps. Ça ne veut pas dire qu'à une échelle individuelle, on ne peut pas mourir. Mais en tant que peuple, le peuple d'Israël ne peut pas mourir. Ils peuvent lancer autant de bombes sur nous qu'ils le veulent. Am Israël, Chai Vekayam. Il ne peut pas mourir, ce peuple. Vezot mipnema. Et lui a dit, tu sais pourquoi? Et kevan shavia avotenu Avraham, eved elokim haya, ou le etzik nato yoto ben mea, mochan haya la alot et. Et il leur a dit, le roi de Moab, quel est leur mérite que je comprenne? Et il leur a dit, tu veux savoir quel est leur mérite? On dit les sorciers. Parce qu'à l'âge de 100 ans, il a eu un fils. Et à l'âge de 137 ans, Abraham a pris ce fils et Dieu lui a dit, va le sacrifier. Ça s'appelle l'Akedah de Yitzhak. À cause de cet acte extraordinaire du père et du fils, le Dieu d'Israël a promis de ne pas détruire son peuple. Qu'est-ce que va faire le roi de Moab d'après vous? Qu'est-ce que va faire le roi de Moab? Exactement. Enfin, si je me rappelle bien, maintenant je vois ce qu'il va dire ici, mais... שנים רבות לשם הדברים אמר מואב, אם שכר כה רב גומל אלוקי ישראל למי שחושב שרוצה לקיים את מצוותו ולא קיימה, על אחת כמה וכמה למי שמקיים את דברו, והחלטת לפתע לקח את בנו בכורו, אשר היה עתיד למלוך אחריו. Il avait un fils qu'il aimait, il avait des filles, mais il avait un fils qui était l'aîné. Quand il a entendu ça, il a pris son fils, il l'a emmené sur l'autel et il l'a tué sur place. Il a dit, moi aussi je suis comme Abraham. Et là, Otto el Chomat Haïr, pardon, il n'a pas mis sur l'autel, il l'a emmené en haut de la muraille de son royaume. Vesham et mit Otto veikriv al gaba mizbeach. Et là-bas, il l'a tué. S'il devant le ciel est monté tout en haut, et voilà, il a tué son fils, il l'a mis sur le mizbeach, il l'a cramé. Mazou shalmer Moab iskir lifnei HaKadosh Baruch Hu et avodat ha'elilim shel bnei Israël, vehu ka'as aleim me'od me'az yatsu miMitzrayim, ולא פסק הקדוש ברוך הוא להיטיב את בני ישראל וניסים נפלאות לאין ספור ראו בעיניהם ובכל זאת עזבו את תורתו הלכו אחרי אלוקים אחרים וכמעט שמסר אותם הקדוש ברוך הוא בידיהם וראה בזכות אשת עובדיה שהייתה צדקת גדולה ותר על עמו גם בפעם על בני ישראל וחשבו ליתרון ניצחון. Bon, ici il rentre dans d'autres considérations, il dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a vu cet acte-là, il a eu de la peine parce qu'il s'est rendu compte aussi que les enfants d'Israël, après que Dieu les ait fait sortir du pays d'Égypte et qu'il leur a donné, quand ils sont rentrés en Israël, ils ont fait aussi Avodah Zara, ils ont fait cet acte-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu par son acte, Akadosh Baruch Hu est revenu encore plus. Pourquoi? Parce que pour le cas de Yitzhak, c'est une demande de Dieu, mais de prendre son fils et de le tuer, c'est un grand péché dans la Torah. Comme le pire des péchés, Zara Levatala. Il dit, comme ça, tu prends ton fils, tu le tues. Shen qui montra à Abraham, je lui ai moi demandé. Mais toi, qui t'a demandé quoi que ce soit? Et c'est dans la colère que tu tues ta propre descendance. Mais ici, il rapporte comme ça notre Midrash qui dit que par rapport à la femme de Ovadia, qui était prophète d'Israël, qui était une grande sédéquette, encore une femme qui sauve le peuple juif, Dieu avait pardonné à cette époque au peuple juif, parce que le mérite de la femme du prophète Ovadia était si grand, qu'elle était le dôme de fer du peuple juif. Tellement elle était gdosha, tellement elle était pudique. Les Kachayama, on s'arrêtera ici pour aujourd'hui, pour l'histoire de ce très très grand roi d'Israël, avec, maintenant vous êtes au courant que c'était à l'époque de Elisha, vous êtes au courant que ce roi était assez exceptionnel, et la grandeur du Dieu d'Israël, qui toujours, malgré, on va dire le Yéhouch, ou certaines situations, le Dieu d'Israël n'abandonne jamais son peuple. Alors c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, on peut avoir des problèmes. Comme je l'ai expliqué, j'aimerais juste finir une parenthèse que je vous avais fait en cours pendant les fêtes de Sukkot. Je vous ai dit, c'est quand même curieux que nous passions beaucoup de temps à prier, à passer d'une année à une autre année, mais tachles. Sur le terrain, il n'y a rien qui change. Celui qui était malade, ben, il continue à être malade. Celui qui avait des dettes à la banque, ben, il les a toujours. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. C'est une grave erreur de penser cela. Seulement la seule différence, c'est que notre mérite est divisé par le peuple. C'est-à-dire que quand vous faites teshuva, quand vous faites quelque chose, sachez que nous en profitons tous. Il y a encore une grande partie du peuple qui ne fait pas, malheureusement, pour l'instant, la Torah et les mitzvot. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'on ne leur a pas appris.
il faut bien que eux, ils aient aussi du soleil qui brille chez eux. C'est votre mérite à vous. C'est parce que vous avez prié, parce que vous êtes levé pendant les slichot, que toute notre famille peut profiter de cette situation. C'est pas qu'il n'y a rien qui change pour nous. C'est que vous sauvez des vies par votre teshuva. Mais ça, vous ne le voyez pas. Nous, on continue à avancer. Kadosh Baruch Hu yetzil otanu ve'hageula me'od krova. La Géoula est extrêmement proche. Ashrei mi she'yavin ve'yarzor b'tshuva shlema. Kol tov.